Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Guy Kiese, André Makiese, Claude Mbingilai, Jean Kapira Kabamba Kachama, Shérif Tijani, Viembora Mambu, David Wantina, revenons-nous. Beltima Vungu, petit sœur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Laba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Yvonne Moufuta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Mtumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, maman Joséphine Kolomoni, Cathy Kalonji. C'est une révolution que nous menons. On n'a pas droit à l'erreur. Point de chute, c'est le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, encore votre frère Kenjo Mukenji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Bon, Kenjo Mukenji a sillonné, en tout cas, après je suis rentré du travail, j'ai sillonné. Il n'y a pas vraiment une actualité captivante. Sinon, je crois, 3 points. 3 points. D'abord, un point sur le plan international. Sarkozy en prison. Sarkozy en prison. 3 ans de prison, dont 1 année de prison ferme. On l'a tagué. On l'a mis une bracelet. Voilà. Alors, et puis, deuxième information importante, c'est la RDC au Conseil de sécurité, annoncée par la ministre des Affaires étrangères. L'information la plus importante, c'est Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda, le tribaliste haineux, le Katangais tribaliste haineux Ngoï Mulunda, arrêté en Zambie. On va expliquer pourquoi on a arrêté. Vous allez comprendre, on a expliqué bino l'effet du corridor de l'Obito. On avait appris l'arrestation de John Numbi. Maintenant, avec 10 personnes, John Numbi était arrêté avec 10 personnes. Voilà, maintenant on obtient maintenant des détails. Goïmoulunda aussi est arrêté. Voilà, on va en parler. Voilà. Avant tout, aussi, M. Kenjo Mukenji, on sait le coup la Big Mass Valarien, on sait le coup la maman la biso auditoreille, on sait le coup la maman la biso maman auditoreille à Tchara, on a Facebook pour message et Kende Musika. On sait le coup la maman la biso Inès, maman la biso Inès Matos de Jorine, c'est le coup la maman Joséphine Kolomoni, voilà, message et Kende Musika. Voilà. Alors, Boza Ebele, aux yeux M. Kenjo Mukenji, quand on a lobby, au aimé émission, au partager, et surtout, on a besoin de Batou, bah s'abonner. Et ça m'approche, bah s'abonner. En tout cas, Israël Mpoyi, merci beaucoup. Maman Jette Kadima, merci beaucoup. Alors, je salue Papa Raph Magema. Papa Raph Magema en France, je le salue. Willy Bochard, Willy Chekabou, Désiré Kassonga, je vous salue. Pati Chindele, Jean-Louis Sanguila, Gaston Fouanja, Jean-Pierre Loufoulouabo, je salue. Le grand maître Bébin, maître Bébin, maître Bébin, voilà, je le salue. Joseph Roger Kambala, je salue mon frère. Chambouille Roger, je salue. Israël Mpoyi, au Canada, Pessimboté. Pierre Ngeleka, le vieux Pierre Ngeleka et madame et maman Ngeleka, je vous salue. Kenjo Mukenji vous salue. Je sais que vous habitez au Canada, à Ottawa, je vous salue. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Voilà. Alors, Finon Giaba, je salue. Jérémy Mambibi, je salue. Pekos Kawa, la Pessimboté. Didier Tamboué, je salue. Ngoingongo, la Pessimboté. Philo Victor, Zola Messo, je salue. Alors, maman il neige, Yamatos de Jorine, après singa information, botanano, n'engi yazali ko sensibiliser pour le changement de constitution. Asali ba fiche naie, achao na ba statut naie partout. Donc, toke na wonde wana, malembe, sensibilisation. Bravo maman Inège, Matos de Jorine. Alors, elle m'apprend que les états généraux des fédérations de l'UDPS pour discuter
faire des discussions autour du changement de la Constitution. C'est du 20 au 21 décembre. On a changé. C'est du 20 au 21 décembre 2024. Voilà. Donc, la fédération Nyonso, il y a UDPS, au Koutana, et pas il y a chef Nabiso, le secrétaire général Augustin Kabouya, le président à l'intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya. Voilà, c'est un peu ça. Alors je vais un peu, un commentaire à Bandego Nabiso, au Batina Kingaï, à propos de l'émission à Lobby, quand j'ai parlé que j'ai signalé au chef de l'État que le peuple congolais est prêt pour le sacrifice suprême. Alors, j'ai retenu quelques réactions, notamment Bala Congo, je salue, Révolutionnaire Collet, moi je salue, Moïse Kabongo, je salue, Président des Sayo, je salue. Alors, Bala Congo dit ceci. Kenzo, juste une petite réflexion. Nous sommes membres de EAC, dont fait partie le Rwanda aussi. Et selon la charte de l'EAC, quand un membre est attaqué militairement, les autres membres doivent lui venir au secours. Maintenant, quel est le mécanisme légal qui va permettre à la RDC d'attaquer le Rwanda sans conséquences néfastes? C'est une réflexion. Dans le cadre de la EAC. Alors, maman, je crois que le principe dont vous faites allusion s'appliquera lorsque un membre hors EAC attaque un membre de EAC. Là, tous les membres de l'EAC doivent prêter main forte à leur frère qui est attaqué, au pays qui est attaqué, membre de l'EAC. Mais là, maintenant, c'est les deux pays qui sont membres de l'EAC. Voilà. Voilà. Si la EAC ne veut pas de guerre, alors qu'ils disent au Rwanda de sortir de chez nous. C'est simple. Alors, oui, on peut peut-être entrer en guerre contre un pays, mais il est impérieux de peser les pour et les contre avant de s'engager. Le Congo est en plein chantier important. Gardons le bon sens. Après, si je exemple à Poutine, à Poutine, à côté, il y a guerre, voilà. Donc, point de vue à Bana Congo, voilà. Alors, Christian Donda, que je salue, il est en Belgique. Christian Donda, je te salue, mais jusque-là, j'attends une vidéo de votre part pour le changement de la Constitution. On sait qu'il y a une vidéo, on a besoin d'une vidéo environ 4 minutes, là où tu vas essayer de sensibiliser pour le changement de la Constitution, s'il te plaît, mon frère. Voilà. Alors, il me dit ceci, Kenzo, bravo pour ton analyse, est correcte, mais il reste un dernier levier, le tout dernier bouclier de Kagame, l'Union européenne. Bon, pas toute l'Union européenne, mais la France. Pas toute la France, mais Macron. La GT. Dans le texte, n'est pas comment. Mais il nous reste un dernier levier, le tout dernier bouclier de Kagame, l'Union européenne. Pas toute l'Union européenne, mais la France. Pas toute la France, mais Macron, qui a une haine viscérale contre notre président, surtout depuis qu'il a été ridiculisé à Kinshasa. Voilà. Alors, mais ne t'en fais pas, Fachi a réussi déjà à les diviser. Et vu les échéances climatiques qui s'annoncent et surtout la position des États-Unis d'Amérique qui bouge en notre faveur, avec l'élection de Trump, certains pays de l'Union européenne commencent à se désolidariser de la position française pour embrasser la RDC. Donc, note d'espoir, peut-être, comme à un niveau guerre était. aussi ça c'est le point de vue de Golangaï, Christian Donda. Alors, il y a encore qui m'a écrit ici, là. Alors, il y a Lamba Fataki et mon frère André Makese qui ont navigué de la même manière. Alors, parce qu'André Makese, qu'est-ce qu'il dit? Comment ferons-nous la guerre contre le Rwanda tant que l'armée est encore infiltrée au haut sommet? Regardez comment les localités tombent parfois sans combattre. Les généraux comme Kabunji Julien, tous les transfuges de CNDP, sont aux commandes au Nord Kivu. C'est avec eux, faut-il faire la guerre et prétendre la gagner?
Je doute. Le général Kabundji a fait tomber plusieurs localités, mais il est toujours en poste. Ça ira comme ça jusque quand? Si Bizimu fait ce désordre, à qui la faute? Bizimu est conseiller à la présidence. Le président le connaît. Est-ce qu'il ne peut pas lui tirer les oreilles? Voilà. Donc, Bandeko Nabiso, na niveau ya infiltration, na niveau ya kati armée, il y a des Rwandais, na kati armée, et aussi na kati CNDP. Alors pourquoi la bangote? Voilà une question cruciale, Oyo. Il faut que le président Félix Tshisekedi a Sil Samarambouala. Alors, il y a mon frère Evaristo Kabeya Mukenga, qui est aux États-Unis d'Amérique. Alors, lui dit ceci. Ngai na lingaki kaka na loba boye. Bien sûr que tokomi na suka, mutema suki, na makambu yali kwanganzala, oyo ya Kagame. Olobi to sala nyonso, to pousser président Félix Tshisekedi pour déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais au monité que projet Nabiso, il y a changé constitution et que Kota Maï. Voilà. Lui, maintenant, il s'inquiète beaucoup plus d'un niveau, il y a ceux qui ont déclaré guerre contre le Rwanda. Alors maintenant, notre projet de changer la constitution et que Kota Maï est aussi insulté. En vertu de l'article 219 de la constitution. Bon, mon frère, prochainement. Lorsque nous serons en guerre, c'est-à-dire que préparer le peuple congolais à cette éventualité. Parce que cette guerre ne peut pas perdurer. C'est depuis 1994, 30 ans, 10 millions de morts. Pillage de minerais. Rwanda, comment il peut produire un coltan? Surtout tout Koufanza na Congo. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on en finisse une fois pour toutes. Alors, dans Robert une émission sur Makamouya, état de guerre. État de guerre. Ceux qui continuent l'état de guerre, mon frère, constitution, on commence stop. Au moins, Zelensky na Ukraine. Mandat de ces l'équipe. Mandat Ukraine, il y a Zelensky qui c'est l'équipe. C'est l'élection parce qu'ils sont en guerre. Donc, lorsqu'on sera en guerre, ceux qui guerre, on est comme en 2028-2029, élection aux alatés. Président Félix Tshisekedi, président toujours. C'est ça l'état de guerre. Voilà. Étant en guerre et Sili, évidemment, guerre et Sili, état de siège et Sili, territoire occupé, tu libéré en haut, tu changes la constitution. Voilà, c'est en gravité. Alors, président Michaud Katembo, je salue. Lui m'a dit que tu as mal réfléchi. Tu as mal réfléchi parce que tu as parlé en termes. Il fallait normalement dire que les FARDC puissent attaquer les 4000 militaires rwandais qui sont sur notre sol. C'est tout. On ne doit pas attaquer le Rwanda. Bon. Président Michaud, moi je crois que en termes de guerre, il y a deux options. Il y a deux choix. Voilà. Ce n'est pas un problème de réflexion. C'est un problème de choix. Je ne suis pas un militaire. Je ne suis pas commandant en chef de l'armée. Moi, j'ai juste donné mon opinion. Alors, moi, mon opinion, je dis ceci. À la fin de compte, un petit Rwandais qui nous attaque, mais c'est une humiliation. Alors, on doit quand même lancer un message à tous les pays, à tous nos voisins, à tous les pays frontaliers au Congo. Quelque part, on doit attaquer le Rwanda. Quelque part. Et je crois que si on attaque le Rwanda et que on occupe la moitié du Rwanda, je crois que Kagame va donner l'ordre à ses 4000 militaires de sortir. Et c'est faisable d'attaquer le Rwanda. Voilà. Donc moi, je crois qu'on va attaquer le Rwanda, on attaque. Ça, c'est une option. C'est une des options. Et non une réflexion. Voilà. C'est un peu ça. Donc moi, pour moi, on doit attaquer le Rwanda. Pour moi. Donc, la moindre escarmouche, hein, que le président Félix Tshisekedi avait dit. Donc, tu vas nikara na goma kaka, tu beti ba Pershing na biso, ba orgue de Staline, tu beti yango, ata 150. Voilà, c'est tout. Ba soda ba koti, ba kangi ata ceux qui, ba mboka la ba benga ceux qui mboka ni nyana bo ba kangi yango c'est fini.
Fini, terminé. Alors, ton côté, si que vous aimez l'émission, vous aimez l'émission, vous partagez l'émission, s'il vous plaît, collègue Nganoula, Katindaya, Kanti de Paul, Maman Immeuble Asuka, Maman Gracia, Mère Seuko, Suzanne, Maman Suzanne Mongo, Maman Stéphanie Ngombe, vous aimez l'émission, vous partagez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ton côté, c'est quoi le premier point d'avis? Le premier point d'avis, d'abord, en fait, aujourd'hui, je vais juste balancer des vidéos et puis on va essayer de commenter ma vidéo. En gros, voilà, c'est un peu ça. Alors, une première vidéo, chef de l'État, Tozu Wapi, Fachi Béton, Fachi Béton en train de réguler la circulation à Kinshasa, qui tombe au magasin. C'était hier. En tout cas, depuis que je suis né dans mon peuple, Mogo Linga, chef de l'État, le président Félix Tshisekedi est très populaire. Très populaire. À ce que mon magasin, moi, embouteillage moukier, à tel ici, cortège naïe. Et Yemoga bani ko conscientiser, abani ko conscientiser, roulage, abani ko conscientiser, il y avait un agent de la sécurité à chaque réguler circulation. Et puis il est parti. Et vous savez que moi, ce qui m'a beaucoup plus attiré, c'est les applaudissements de la population. Le peuple est content. Le peuple, ça s'est payé. Alors, au-delà de tout ça, j'admire le courage du président Félix Tshisekedi. Il est très courageux. Chose à dire, le portrait, il y a Rwandais, il y a faux Kabila. Ah! Il y a Batama, voilà, un président chez lui, avec ses frères, entouré de ses frères. Voilà. Alors, deuxième point d'abisso, je projette une vidéo et puis nous commentons. Alors, il y a mon frère Israël Mpoyi qui m'a envoyé une vidéo. Alors, Naroyo qui s'habille en haut, la recherche image était parce que YouTube a bloqué. On va écouter Macron en train de parler. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi... Voilà. C'est au cas nous, Macron lobby, italien maintenant. Les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. De proposer ces solutions et surtout de choisir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler cette demande, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes, ça c'est Alain Foucault. À de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre.
Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens. Non. Il s'agit de tracer sa propre voie, sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique, afin que dans les prochains, on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Voilà. Voilà, c'est Alain Foucault qui parle. Hein? Voilà. Ceux-là qui 15 mois qui n'ont pas qui a été. Aza Congolais. Aza Mbongote. Aza Lokote. Mais qu'un jour, qu'il vous a dit. Voilà. Chasser un maître pour aller embrasser un autre, épouser un autre. Un autre conquérant qui vient en Afrique. Et les Africains sont là. Applaudis. Applaudis. Voilà. Comme des moutons de panurge, hein, applaudir comme ça. Et pas les Kenzo Mukendi. Non. Et je vous ai souvent dit, seul le noir africain libérera l'Afrique. Seul le noir africain doit libérer l'Afrique. C'est pas un Américain, c'est pas un Anglais, c'est pas un Français, c'est pas un Chinois, c'est pas un Russe, c'est pas un Indien qui viendra libérer votre Afrique. Bino Morone pour libérer l'Afrique, bino africain noir. Donc vous avez écouté Alain Foucault qui parle. Alors, ce que Macron dit, Boyoki, Eric Chitenge, je te salue, la pression beauté. Macron a lobby Boyoki, et vous avez écouté aussi, je crois que c'est la première ministre italienne qui parle à la Union européenne, à Zoloba. Bon, quand on dit, moi j'appelle ça la diversion. Je n'en crois même pas un seul mot de Macron. Ça ne vient même pas de son fort intérieur. Voilà, c'est la diversion. C'est l'hypnotise. Ils veulent hypnotiser le monde en disant ça. Oh voilà, l'Occident est en faillite, tout et tout là. On veut vous faire endormir. Ces gens sont malins, très malins. Très malins, très dangereux. Évidemment, il y aura que les Noirs africains qui vont croire aux paroles de Macron ou de l'Italienne. Hein. Oh voilà, l'Europe, l'Occident est en décadence, c'est fini, on va jouer, on va jubiler maintenant, allons chez les Russes, allons chez les Chinois. C'est ça l'Africain noir. Mais je ne pense pas que les Russes ou les Chinois ont foi aux paroles de Macron. Non, ils sont là sur les qui-vive. Ils ne croient même pas un mot à ce que Macron dit. Voilà. Donc si vous êtes décadent, c'est votre problème. Nous, on va travailler pour nous. Et c'est ce que l'Africain doit faire. C'est ce que l'Africain doit faire. Voilà. Tolobaga, Ayokite, Mitali. Alors, au moment où je parle, parce que je parle, Israël Mpoyo, en tout cas, merci beaucoup. Je salue. Voilà. On appelle Sobembote. Le vieux Pierre Ngeleka. Le vieux Pierre Ngeleka, je salue avec madame à Ottawa. Je salue. Alors, parce que nous sommes en France, parlons de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est cope de 3 ans de prison ferme. Benko, bakangiye. Quand on a les réseaux sociaux, quand on a YouTube, quand on a Google, là, Romona, Nicolas Kazadi, pas Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, il est sérieux. Excellent, compétent ministre des Finances. Je parle de Nicolas Sarkozy, l'ex-ministre français. Il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 année de prison ferme. Bazu bracelet, bakangi. C'est une information de la France et Talibiso Congo. Mais pourquoi que j'en parle? Mais j'en parle parce que, imaginez qu'en France, un président de la République qui soit en prison, arrêté, condamné, en dernière instance, dernière instance plutôt. C'est fini. Et on a un premier ministre, ex-premier ministre, Matata Pogno, qui a volé l'argent de Bukungalozo, qui a volé beaucoup d'argent, qui a détourné beaucoup d'argent, et qui est libre, libre comme l'air. Pourquoi est-il libre? Parce que protégé par leur constitution, protégé par la constitution des belligérants, la constitution des Rwandais, la constitution des étrangers imposée chez nous. Qu'est-ce que vous attendez? Vous osez la ligne. On doit changer cette constitution. Et vous trouvez ça normal? Et vous trouvez ça normal dans un pays en plein 21e siècle?
qu'on ne peut pas juger une personne. Non mais, nous sommes où? Voilà. Donc on doit se réveiller. On doit se réveiller. Donc vous devez comprendre que la lutte pour le changement de la constitution, c'est-à-dire la lutte pour doter la RDC d'une nouvelle constitution responsable, faite par les Congolais, pour les Congolais, rédigée au Congo, c'est une question de vie ou de mort. Voilà. Donc, il faut voyer Bayaro. Et heureusement pour nous, on vient d'apprendre que même les chefs coutumiers maintenant s'en mêlent. Bah, chef coutumier, bango nyonso ba pelisi moto. Chef coutumier pelisi moto, changement de constitution. Maman il neige. Voilà. Le moni. Ma chef coutumier, voilà qui bilamba. Oui, changement de la constitution. Et vous savez, au Congo, lorsque les chefs coutumiers s'en mêlent, yo yara contre, au moment les ancêtres vont te punir. Alors, parce que maintenant on parle des ancêtres, non, parce qu'on parle maintenant des chefs coutumiers qui militent pour le changement de la constitution. Donc, dans la nouvelle constitution, nous devons choisir une bonne place pour nos chefs coutumiers. On doit valoriser le pouvoir ancestral, le pouvoir coutumier. On doit chercher une bonne place parce que, à la fin de compte, nous sommes Africains noirs. Et par voie de fait, comment je dirais, de pratique, nous respectons les autorités coutumières, les autorités ancestrales. Mais dans la Constitution, ils sont où? Voilà. Tout changer de Constitution. Robert Mukendi, je salue. Antonio Lomia, Makobo Lai, Lorena Lolt, Alice Nsona, la Pesibidombote, la Pesibidombote, Godemboui, la Pesibidombote, Diamond Black, la Pesibidombote, Iskabozali. Voilà. Alors, Jean Djoulou Kadima, la Pesibidombote, Iskabozali. Alors, maintenant, parce que nous sommes dans cette rubrique-là d'arrestation, on vient d'apprendre une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle et une très belle nouvelle. Ngoï Mulunda, l'ancien président de la CENI, Daniel Ngoï Mulunda, est arrêté en Zambie. On a beaucoup de sources confirment l'arrestation en Zambie de l'ancien président de la CENI, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Bakangiye na Zambie. Yeah. Vous vous rappellerez, il était en prison, un tribaliste haineux contre les Kassaïens. Il avait écopé de 3 ans de prison. Donc, à Bimi Malamongo, il est allé rejoindre John Numbi en Zambie. Pourquoi la Zambie? Évidemment, la Zambie servira de la base arrière pour déstabiliser le Katanga. C'est simple pour comprendre, Banderonamai. Pourquoi tous ces tribalistes, tous ces haineux katangais vont en Zambie? C'est simple. Ce sera une base arrière pour déstabiliser le Katanga, faire la sécession, faire le désordre, tuer les Congolais au niveau du Katanga. Alors, John Ngoï Mulunda, un Katangais tribaliste haineux, en liaison avec John Numbi, il est arrêté. Pourquoi il est arrêté? On vous avait donné l'information dans nos émissions précédentes que John Numbi, l'agneau, le général Agneau, dompté par le président Félix Tshisekedi, était aux arrêts, serré aux arrêts avec 10 personnalités. Alors maintenant, il y a maintenant des éclaircissements sur d'autres personnes, notamment Ngoï Mulunda. Ils étaient en connivence avec John Numbi, avec le M23 et le Rwandais Kabila pour déstabiliser, évidemment avec
Moïse Katumbi, le blanc Moïse Katumbi, pour déstabiliser le Katanga. Bakangi. Pourquoi la Zambie arrête maintenant? Pourquoi la Zambie arrête maintenant? Et pourquoi ils n'avaient pas arrêté ces gens avant? Pourquoi ils les arrêtent maintenant? Alors, dans Tchelabino, moi vidéo boyo ka fachi beta zolo. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle des... Voilà. Na Tchelagi bilongo sous lobby. Hier, les gens na Tcheli sous. Pour libérer le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans la sous-région doivent être des mises. Même si le corridor de Lobito, l'artisan, c'est le président Félix Tshisekedi. Yango. Maintenant, la Zambie respecte ses engagements pris en termes de corridor de Lobito. Pour qu'on travaille bien, pour le succès, pour rentabiliser le corridor de Lobito, il faut la paix et la sécurité dans la sous-région. Alors, yo Zambie, tu ne peux pas servir de base arrière. Vous me dites que suite logique maintenant, intelligence avait dit ce qu'il dit, sagesse naïe, maintenant la Zambie, tu ne peux pas servir de base arrière. Tanzanie, pas Signaki. Tanzanie, tu ne peux pas servir de base arrière. Burundi, ton côté, ça va dépasser déjà Burundi, ayokanakana Kagame. Angola, tu ne peux pas servir de base arrière. Boumoni Maye la Félix. Voilà. Donc, la Zambie est en train de respecter les engagements pris pour la signature, lors de la signature du corridor de Lobito. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je voulais un peu, la bosse de l'élément Moussou Fana Tchelabino, c'est juste un devoir de mémoire, hein, c'est juste un devoir de mémoire. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui parlent en termes de la flambée des prix, de l'inflation, voilà, bloc et mati, et ils veulent intoxiquer les Congolais, manipuler les Congolais comme si bah, prix et mati kaka sous le président Félix Tshisekedi. Écoutons maintenant le maréchal Yemei Kukumbendu, Yassese, Wazabanga, Nkoyi Mobali, Yemorazo Loba. Écoutons. L'os sac à 20 kg, Elongwe à 870 et combien à 1100, 26% d'augmentation. 50 kg, Elongwe à 1900 et combien à 2600, 37% d'augmentation. Eh bien, c'est d'ailleurs ma page, Nito, Kwanga, tomate, sukali, pilchard, sardine, poisson de mer, mapa, bière Escol, Primus, Castel, bière, Coca-Cola, Fanta, 25 polypes. Ce qu'on a monnaie, on a commis numéro 3, banane et plantain. Banane et plantain, et l'ongui de 50 est commis sans haïr, donc 100 à 150% d'augmentation. Là, on a fait piri commissaire. Boyoking Bendu. Voilà. Il est mort il y a longtemps. Mais ça, lorsqu'il était très puissant. Il y a ceux qui 30 ans, ceux qui 40 ans passés. Vidéo oyo. Bah, pressé m'attaquer. Et quand Mobutu quitte le pouvoir, quand il va en 97, Atiki, plantation à mon côté, élevage à mon côté. Laurent Désiré Kabila vient, il tente un peu avec Kanyamaka Sese. Abandonne moi Kanyamaka Sese naye. Le Rwandais Kabila prend le pouvoir, abomi Kanyamaka Sese, et quand il quitte le pouvoir 18 ans après, zéro, diaki, il n'y a rien. Aucune plantation, aucun élevage. Tu vas manger comment? Alors, au lieu Congolais maintenant, que tu puisses, comment je dirais, faire ressortir ton instinct de l'entrepreneuriat, Congolais, yo lali. Dans aux là, il y a des étrangers qui viennent chez nous, hein. Un étranger, bon, ça, un asiatique, il installe une usine de Kwanga à Lukula, fait au Maurice, moi j'en ai Lelo, parfait quoi, na bas fleuve.
Batuni Congolais aux Awapi. On débat pour faire les bipoukas. Les bipoukas? Oui, oui. C'est déjà préparé sur les faits ici. Le bac en acer inox. C'est en inox, hein? Oui, pour travailler toujours là-bas à la machine de la chikwang, tout ça. Donc bientôt, on va commencer, on nous tasse qu'on n'a pas évolué, nous fabriquons la chikwang comme nos arrière-grands-parents faisaient. Maintenant, là, on va industrialiser. On va industrialiser, mais toujours avec le feuille. Avec le feuille? Oui, parce que les produits, ça doit rester comme les gens qui demandent au marché. C'est quoi qu'on ne peut pas changer les goûts. Parce que le vrai secret de la chikwang, c'est les feuilles qui donnent les goûts. Oui, Ouais, selon l'endroit, selon le reste. Et l'autre, Voilà. Voyez, hein? Voilà. Alors, Congolais aux Awapi. Congolais aux Ali Wapi. Aux Ali Wapi. Pour aller investir chez nous, faire la chikwang. Le marché est trop vaste. Hein? Kinshasa, seul Kinshasa, c'est 17 millions à 20 millions d'habitants. Il faut faire pour coller ça, Kwang. Voilà, Congolais. Et lorsque je parle ainsi, je m'adresse beaucoup plus aux Congolais, à nos enfants qui sont à l'extérieur. Dans États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, et ils ont des, comment je dirais, ils ont des bons travail. Bien. Et avec des rémunérations, voilà, colossales, exorbitantes. Voilà, donc ils peuvent, avec leur salaire, épargner et aller investir au Congo. Voilà. Devenir des multimillionnaires au futur. Voilà. Alors, voilà, comme il a pratiquement la souka, les FARDC recrutent. Je vous ai montré cette vidéo la fois passée. Nous sommes sur ce recrutement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est Sarah. Je suis devant ma caméra, c'est pour passer un message important. Mais avant tout, je commence par me présenter. Je m'appelle Rachel Biolo, je suis juriste de formation. Donc, je suis licenciée en droit à l'université de Kinshasa. Je suis magistrat de mon état, je suis militaire et officier, comme vous pouvez le constater. Je suis là pour un message important, comme je vous ai dit. Les FARDC, donc les forces armées de la République démocratique du Congo, recrutent les jeunes filles et les jeunes garçons de 18 à 25 ans. Alors, si vous êtes muni d'un diplôme d'État et vous avez manqué des moyens pour continuer les études universitaires, l'armée vous donne l'occasion et l'utilité à ne pas rater. Donc, vous êtes muni de votre diplôme, vous pouvez partir à l'Académie militaire de Canada, étudier et devenir gradué en sciences sociales. Et après là, vous pouvez continuer avec le 2 ans qui reste à l'université normale. Voilà. Oui, ok. La loi de programmation militaire, 10% du budget dans la armée. Parce qu'on recruter Tongo Midi pourquoi? Chaque jour, l'armée de la Talibanie recrute. L'armée de la Talibanie recrute. Donc, Bosakana, Bokumona Makambu. Voilà. C'est un peu ça. Alors, lobby Torobet a dit solo, oh, la RDC dans le Conseil de sécurité, il y a un Torobet a dit solo lobby. Alors, et M. Sili, Banderonangaï, voilà. Donc, vous partagez l'émission, vous aimez l'émission, s'il vous plaît. Voilà. Portez-vous bien. Fiston Lendo, Christian Kanye, je vous salue. Donc, viens-moi m'empoyer la Pessimboté. Priez pour la RDC, priez pour l'Afrique et la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Donald Trump, priez pour le Ouazalendo et les FARDC, priez pour l'UDPS, priez pour que je me de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.